Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit Lenormand qui s'appelle Les Rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. C'est un oracle qui m'a été prêté très gentiment par une amie, et je l'en remercie beaucoup, ce qui me permet donc de faire cette vidéo aujourd'hui. Le jeu est composé de 36 cartes traditionnelles du petit Lenormand, plus le créateur a imaginé 8 cartes supplémentaires qui sont ici, que nous verrons tout à l'heure. On trouve dans cette très jolie boîte le livret avec les cartes. Donc le livret, et puis donc les 36 cartes et les 8 additionnelles. Au niveau de la qualité, tout d'abord voici le dos qui est très joli. Elles sont avec un cartonnage brillant. Au niveau du format, ce sont des cartes plus grandes que les cartes à jouer et plus petites que les cartes oracle. Elles sont très très agréables au toucher. On va trouver aussi des dorures sur les tranches. Hop. Donc comme vous voyez, elles se mélangent très bien. Et elles s'étalent très bien aussi. Elles sont de très bonne qualité. Alors, il y a donc aussi beaucoup de dorures au niveau du graphisme. C'est un illustrateur voilà, qui utilise un travail numérique. Et ici, par exemple, et qui revisite aussi, bien sûr, le petit Lenormand. Ici, on trouve donc une cavalière au lieu du cavalier, l'enfant, la lettre, les oiseaux. Il y a 2 cartes des oiseaux. Donc, en voici une. L'arbre, avec l'arbre de vie, qui, je trouve, c'est une excellente idée et c'est assez intelligent. La dame, 2 cartes de dame aussi, donc une un peu plus romantique, calme, nostalgique peut-être, on y voit ce que l'on veut. Les souris, toutes mignonnes, sauf pour leur interprétation. Le bouquet. Le serpent qui est très effrayant, je trouve, dans ce jeu. Donc 2 cartes de messieurs aussi. Celui-ci donc avec une posture voilà, un peu tranquille, romantique. Voilà, je dirais romantique. La clé. Hop. Avec cette cage qui est ouverte. On reconnaît très rapidement le style de ce créateur. Il a un graphisme très reconnaissable. Toujours avec ses dorures. Voilà, l'homme avec l'aspect plus sensuel. Les nuages aussi avec voilà, la démarcation entre l'aspect sombre et puis on va vers la lumière avec ces oiseaux qui s'envolent, pardon. Et on est plongé dans un monde de magie. Par exemple, voilà, ce vaisseau qui vole, qui est dans les airs. Le livre, ici, fermé. La dame, avec l'aspect plus sensuel. Elles sont vraiment très très belles, ces cartes. Le chien, donc, qui correspond à l'illustration du petit livret. Le jardin, très belle aussi.
La deuxième carte des oiseaux, avec celui-ci qui vole, qui s'envole, qui prend son envol. On est vraiment plongé dans un monde de féerie. Le cercueil qui là est représenté par un tombeau égyptien, le lys et le renard. Alors, les cartes additionnelles, qui sont très très belles aussi. On va trouver l'horloge, le pont, les dés, les masques, le puits, la boussole, le labyrinthe et enfin la loupe. Donc ces cartes, évidemment, permettent de développer et d'aller chercher un peu plus d'informations. Alors c'est une proposition hein, de l'auteur, on n'est pas obligé de les utiliser, mais ce serait dommage de s'en passer parce qu'elles apportent quand même un éclairage plus précis, encore une fois, donc c'est toujours intéressant et utile surtout. Alors voici le livret dans lequel on va trouver un sommaire, une préface, l'introduction à la nouvelle édition des Rêves Enchantés, donc le parcours de l'édition, c'est intéressant d'ailleurs, le choix et lecture du jeu d'Oracle Lenormand, avec donc la méthode Lenormand, et enfin la signification de chaque carte. Donc pour chaque carte, on va trouver, il y a donc un petit texte qui présente, en fait, qui annonce l'énergie de la carte, et ensuite la signification simple de la carte. Simple, mais voilà, on a quand même pas mal d'éléments. Et puis à la fin, comment utiliser les cartes additionnelles, si on le souhaite, sachant que c'est une proposition, encore une fois, à chacun de s'approprier le jeu comme il le ressent. L'étape 1, donc le grand tableau, pour les personnes qui l'utilisent. En ce qui me concerne, c'est beaucoup trop long. Et puis, les exemples de lecture. Et ça permet toujours de progresser, donc c'est toujours super. Les tirages, alors tirage simple à 9 cartes. Moi, c'est celui que j'affectionne particulièrement avec les petits Lenormand en règle générale. Exemple de lecture, toujours. Le tirage du jour. Et enfin, le tirage de la plaque de chocolat. J'aime bien le nom. Qui consiste donc à un aperçu rapide de certains domaines. Donc, pour chaque domaine, on va tirer 3 cartes et on va avoir une idée de ce qui se passe pour chaque secteur de la vie. Et puis un exemple de lecture également. Voilà pour ce petit livret. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très très joli, très inspirant et qui a un univers propre. Voilà. Donc ça me faisait plaisir de vous le présenter. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, que ce jeu vous plaît aussi, sachant qu'il est quasiment... Enfin, c'est presque un classique dans la cartomancie aussi, au niveau en tout cas de cet auteur, puisqu'il a créé beaucoup d'oracles et de tarots notamment. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye!